Salut à tous, c'est Flippies. Ça y est, on entame la dernière ligne droite du triathlon. Aujourd'hui, on s'intéresse à un nouvel épisode 2, dédié ni plus ni moins qu'aux héros de l'histoire. C'est parti pour l'épisode de Luffy, Aventure sur End Island. Épisode Obu Luffy Ando Island no Boken est le 6ème TV Special One Piece. C'est également le 2ème à être un épisode dédié à un personnage après celui de Nami. Il est sorti le 15 décembre 2012, soit le même jour que le film Z. Le dernier tome paru est donc toujours le 68 sur Punk Hazard, et l'anime s'apprêtait également à débuter cet arc. Au niveau de la durée, on est pile dans ce qui se faisait à ce moment-là avec un total de 103 minutes. Comme à leurs habitudes, les Mugiwara voguent paisiblement sur les eaux du Nouveau Monde lorsqu'ils se font attaquer par une flotte de navires de guerre de la marine. Ils s'échappent grâce à un coup de burst, mais l'atterrissage ne se passe pas comme prévu et le Sunny s'écrase sur une île proue contre terre. Heureusement, les dégâts sont mineurs, mais Franky va devoir trouver une solution pour remettre le Sunny à flot. L'équipage décide d'en profiter pour visiter l'île et faire quelques achats. L'île n'est autre que End Island, réputée dans tout le Nouveau Monde pour son artisanat. De son côté, Luffy fait la connaissance d'un vieil artisan nommé Diego, réalisant des statues de cire pour vraie nature. Parmi ses créations, une statue à l'effigie de Shanks va rappeler beaucoup de souvenirs à notre héros. Diego apprend à Luffy que tous les artisans de l'île travaillent de force à la construction d'un canon géant pour Billik, l'officier en charge de la base navale voisine. Officier qui fait d'ailleurs l'objet d'une enquête menée par deux officiers du quartier général de la marine, le lieutenant-commandant Hermep et le colonel Koby. Que vaut ce nouvel épisode 2 ? Est-il à la hauteur de celui de Nami ? Pour commencer, on constate que l'épisode de Luffy ne suit pas le schéma narratif de celui de Nami. Là où le premier faisait de l'arc Arlong Park l'histoire principale, ce nouveau TV Special raconte l'histoire de Luffy au travers de flashbacks avec un scénario inédit qui articule le tout. Ce procédé est intéressant pour plusieurs raisons. Déjà, ça nous permet d'avoir de l'inédit et pas uniquement quelque chose qu'on a vu et revu. Et ça permet également d'avoir une histoire consistante, car l'histoire de Luffy qu'on nous raconte est relativement courte. En effet, il n'est pas fait mention de son enfance avec ses frères. En animé, cela correspond donc à l'épisode 4 de son passé avec Shanks et l'épisode 1 avec son départ et Koby. Bref, pas de quoi faire un gros épisode. 40 minutes étant adapté sur 103, il y a donc de quoi rajouter une histoire et prendre le temps de la raconter. D'ailleurs, l'épisode en profite pour inclure la scène où Luffy se blesse volontairement sous l'œil, scène qui avait été passée sous silence dans l'animé. Ensuite, l'histoire inédite est plutôt sympa. Elle se passe après l'ellipse et s'intègre très bien dans l'univers One Piece puisqu'elle n'a que des conséquences locales. Cela n'impacte donc pas le reste du monde et le reste de l'œuvre, pas de risque d'être incohérent. End Island était une petite île sans histoire qui était un ancien territoire de Barbe Blanche. Et j'aime beaucoup l'approche, car d'une part la notion de territoire est présente dans le Nouveau Monde, et d'autre part parce qu'on voit les conséquences de la mort du Yunko. Dès lors que le nom du pirate a perdu son pouvoir de protection, l'île a été en proie à de nombreux pirates qui voulaient la conquérir. Mais finalement c'est le gouvernement qui a réussi à mettre la main dessus grâce à la construction d'une base navale. Tout ça nous donne un avant-goût de ce qui a dû se produire pour les territoires les plus importants de Barbe Blanche avant sa mort. Et cerise sur le gâteau, on revoit Koby et Hermep. Personnellement j'adore Koby, c'est un plaisir de le revoir, d'autant plus qu'il est devenu vraiment stylé. Cependant, le TV Special n'est pas exempt de défauts. Le contre-amiral Billik, l'antagoniste, n'est pas crédible une seule seconde. Bon déjà, comment se fait-il qu'un ancien territoire d'un Yunko en plein Nouveau Monde ne soit pas protégé par un plus haut gradé qu'un contre-amiral ? Je le rappelle en dessous de vice-amiral, déjà qu'ils ne sont pas très forts, et en plus ils ne maîtrisent pas le haki, qui est normalement une prérogative pour survivre sur la deuxième partie de Grand Line. Et comment se fait-il que pratiquement à chaque fois que la marine intervient dans un film, un TV Special ou un OAV, ils passent pour des branques ? Enfin, vraiment c'est chiant, et des personnages comme Koby ou Z nous ont prouvé qu'il était possible de rendre un marine un minimum intéressant. En plus, Billik est stupide, il pense pouvoir devenir amiral juste avec une arme. Et son chara-design est complètement ridicule. À ce niveau-là, je pense que c'est volontaire, mais dans ce cas, il ne faut pas en faire le chef d'une base dans le Nouveau Monde. De son côté, le scénario aurait pu être un poil plus original, puisque le coup des villageois transformés en esclaves a déjà été fait dans le premier OVA, le deuxième film et dans Strong World. Ça devient redondant. Enfin, le pire défaut de ce film, l'animation. On est très loin de l'épisode de Nami, je dirais même qu'on est sur le même niveau que l'animé. Des plans sont bâclés et les combats sont d'une tristesse, les coups sont mous et sans envergure. Je pense que c'est l'un des moins épiques de ce triathlon. Heureusement, Koby sauve les meubles avec ses quelques interventions. Au final, que retenir de l'épisode spécial dédié aux héros de l'histoire ? Cela aurait pu être beaucoup mieux, l'animation est trop en dessous de ce qu'on peut attendre pour les nouveaux TV Special. De plus, l'antagoniste est ridicule et dessert plus le scénario qu'il ne le sert. En revanche, on peut saluer l'effort de créer une histoire inédite pour ne pas balancer des flashbacks de façon brutale. En plus, End Island et son histoire s'intègrent parfaitement à l'univers, et en bonus, on a droit à Koby et Hermep. Ce TV Special n'est donc clairement pas le meilleur, mais malgré tout, il reste sympa à regarder. L'animation n'est pas ouf, mais elle est pas non plus dégueulasse, en espérant quand même que les prochains fassent mieux. Pour ça, on se retrouve demain, salut à tous.